bonsoir à tous. Et au sommaire de l'actualité, ce soir, la pauvreté touche de plus en plus de femmes en Alsace. C'est un des constats qui ressort du rapport annuel de l'association Caritas. En sport, la SIG tient en échec les Grecs du Patras en Ligue des Champions. Et la foire européenne d'art contemporain de Strasbourg Start débute dans une semaine avec pour invité d'honneur le musée Picasso. Mais pour commencer, un enfant sur 10 serait victime de harcèlement scolaire en France. Des chiffres qui sont impressionnants. Et en cette journée nationale de lutte contre le harcèlement scolaire, c'est le cyberharcèlement qui est particulièrement visé puisqu'il concernerait 55% des cas. En première ligne, les filles. Alors pour sensibiliser le plus grand nombre, l'Académie de Strasbourg a organisé aujourd'hui des ateliers à destination des collégiens. Cécile Motz a assisté à l'un d'entre eux. Donc le sexting est une forme d'harcèlement qui atteint une personne psychologiquement ou physiquement. Le sexting, c'est aussi un harcèlement sur les réseaux qui part d'une action maladroite et qui est ensuite amplifiée. Il y a des personnes, peut-être ici, peut-être pas dans notre groupe, mais d'autres personnes d'ici qui sont touchées ou qui connaissent des gens qui ont été touchés. Et comme ça sensibilise. Je sais que ça existe, je ne connais pas de personnes qui l'ont vécu, mais je sais que ça existe et que c'est dur. Et là, on est en train de chercher des mots qui nous font penser au sexting. Au centre Canopée de Strasbourg, ce matin, une trentaine de collégiens et leurs professeurs ont débattu du sexting non consenti. Cela consiste à diffuser des photos intimes sans le consentement des victimes. Et le phénomène se développe et fait des dégâts. Alors, comment sensibiliser les élèves à cette question? Pour y répondre, le temps est compté et les animations ce matin chronométrées. Le hackathon, c'est une course contre la montre où on va proposer aux élèves de répondre à une question et de réfléchir en équipe à une solution innovante. La première activité est une activité brise-glace parce qu'ils vont devoir faire connaissance, créer un nom d'équipe et donner aussi un sens à la production finale, à ce qu'ils vont devoir réaliser. Se mettre dans la peau d'un harceleur ou d'une victime, autant d'ateliers qui permettent aux collégiens de réfléchir, car tous peuvent être touchés de près ou de loin. Depuis plusieurs années, nous formons 7 à 800 personnes, personnels, enseignants, inspecteurs, directeurs d'école. Et notre marge de manœuvre désormais, elle est du côté des élèves. Elle est du côté de faire en sorte que les élèves eux-mêmes deviennent des acteurs de la prévention du harcèlement. Et ce que nous souhaitons, c'est qu'à la fin de la journée, puisque nous avons 8 équipes, nous ayons 8 projets et que ces 8 projets, nous puissions essayer avec eux, dans leurs établissements, de les faire émerger concrètement et qu'à leur tour, ils deviennent nos premiers ambassadeurs harcèlement nouvelle génération. Ce hackathon a eu lieu aujourd'hui en simultané dans toute la région Grand Est. Ces 5 heures de réflexion devraient permettre de déployer sur le territoire de nouveaux ambassadeurs contre le harcèlement qui pourraient à leur tour sensibiliser dans leurs établissements scolaires. La pauvreté touche de plus en plus de femmes en Alsace, mais aussi des jeunes et des seniors. Ce sont quelques-uns des constats du rapport annuel présenté aujourd'hui par l'association Caritas. Plus d'explications avec Camille Roland. 12 500 foyers ont été aidés par l'association Caritas Alsace l'année dernière. Un nombre stable, mais qui reste préoccupant. Si la pauvreté touche aujourd'hui toutes les tranches de la population, les femmes sont en première ligne. Le nombre de gens en situation de pauvreté est stable d'une année sur l'autre, 2016, 2017, 2018, alors que les années précédentes, il avait fortement augmenté. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que la part de femmes a progressé aussi, de femmes avec des enfants. Et la part des seniors, donc des personnes de plus de 50 ans, est passée de 20% à 25% des personnes que nous accueillons. Beaucoup de seniors voient leur pouvoir d'achat se réduire. Autre public touché, les jeunes, les familles monoparentales et les étrangers. Et pour lutter contre la pauvreté, l'accès aux droits et à la protection sociale est une des pistes envisagées. La première chose que nous faisons lorsque nous accueillons des personnes dans nos permanences d'accueil, dans nos différents lieux d'accueil, une soixantaine en Alsace, c'est d'abord de les écouter. Pour comprendre qui ils sont, quel est leur parcours, quels sont finalement les leviers sur lesquels nous allons pouvoir agir pour les aider à se remettre debout. D'abord, c'est l'accès aux droits.
puisque avant de faire la charité, il faut faire la justice. Et donc vérifier que les personnes reçoivent effectivement leur dû. C'est que les gens ne savent pas finalement qu'elles ont droit à l'une ou l'autre aide. Il y a aussi la fracture numérique aujourd'hui qui ne permet pas à tout le monde d'accéder à Internet, parce qu'on ne peut pas se payer un abonnement, parce qu'on n'a pas l'outil Internet, parce qu'on n'a pas le téléphone, voilà. Et du coup, ça ne permet pas d'effectuer les démarches auprès des différents organismes, notamment la CAF, le Pôle emploi, etc. Aujourd'hui, les 2/3 des personnes venant chez Caritas seraient dans ce cas. Et pour financer ces projets, l'association caritative lance sa campagne de collecte annuelle, un moment important puisque 70% de son budget provient de la générosité des Alsaciens. 2 semaines avant le début des illuminations de Noël, alors on prend ce soir la direction des Champs-Élysées. Sous la houlette d'un Alsacien, le comité en charge des festivités et dans les starting blocks, Nora Borioa. J-14 avant le lancement des illuminations sur les Champs-Élysées. Depuis 38 ans, le comité Champs-Élysées, présidé par l'Alsacien Jean-Noël Reinhardt, crée l'événement en invitant une personnalité à inaugurer les illuminations sur la plus belle avenue du monde. Et cette année, c'est au tour du célèbre créateur de mode, Karl Lagerfeld. Des valeurs d'excellence que nous voulons véhiculer pour la France et à travers les Champs-Élysées, qui soit à la fois quelqu'un qui soit une star, mais qui en même temps est une proximité avec le public, mais également à travers les réseaux sociaux. Et quand vous mettez tout ça ensemble, Karl Lagerfeld, il coche merveilleusement toutes les cases. Et cette année sera placée sous la couleur du rouge, le thème retenu pour les lumières flamboyance. Nous, de la même façon qu'on a introduit les LED en 2007, qu'on a mis une installation artistique contemporaine avec les Tree Rings en 2011, on réinnove parce qu'on pense que c'est notre ADN de montrer qu'en permanence sur les Champs-Élysées, on est à la pointe de ce qui doit être entrepris, on est à la pointe du risque et de l'audace, et même si ce n'est pas les codes habituels, on pense que ça va être très très bien. Et vous verrez qu'à partir de l'année prochaine, vous aurez du rouge dans plein d'autres illuminations. Une nouvelle tonalité que chacun pourra découvrir du 22 novembre jusqu'au 9 janvier, entre 17h et 2h du matin, et toute la nuit, les 24 et 31 décembre. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. En sport, à présent, belle soirée pour les basketteurs de la SIG qui ont battu Patras hier soir au Rhenus. L'équipe grecque était jusqu'alors invaincue dans cette Ligue des Champions. Après un bon début de match, les Alsaciens encaissent 25 points dans le second quart-temps et se retrouvent menés de 12 points à la pause. Les hommes de Vincent Collet courent après le score tout au long de la deuxième mi-temps, mais à 6 minutes de la fin, l'écart est toujours le même, la SIG a 12 longueurs de retard. Mais la fin du match va être complètement folle. Dans un Rhenus en fusion, le suspense est total et les Alsaciens vont se déchaîner. Ali Traoré est intenable et la défense serre la garde. Les Grecs ne marquent plus. La SIG finit donc le match sur un 20-5 et s'impose finalement 83-78. Au classement, la SIG n'est qu'à une victoire de Bologne, son prochain adversaire mercredi prochain en Italie. Et la température ne va pas baisser d'ici là. Samedi, c'est le leader du championnat de France, Villeurbanne, qui sera au Rhenus pour le compte du championnat. Et on finit avec un avant-goût de start. La 23e foire européenne d'art contemporain de Strasbourg se tiendra la semaine prochaine, du 16 au 18 novembre. Près de 80 galeries et une dizaine d'institutions artistiques proposeront un éventail de l'art contemporain. Et l'invité d'honneur cette année sera le musée de Picasso à Barcelone. Cette nouvelle édition de Sarthe nous réserve de belles surprises, des galeristes que vous n'avez jamais vues, des artistes à découvrir qui seront présentés pour la première fois, des artistes qui vont explorer les champs de la création, du dessin, à la broderie, à la photographie. Enfin, vraiment, il y a des choses merveilleuses à voir. C'est une foire de découverte et c'est une foire de tremplin. Et c'est hyper important parce que les galeristes et les jeunes artistes ou les artistes confidentiels ont besoin de visibilité. Ces artistes-là et ces galeries ont besoin de se confronter à la création de ce que font les autres. Donc c'est important. Et nous, notre foire, elle est là-dedans. La Start, c'est ça. C'est une passerelle
entre différents professionnels, entre un public qui va dans des grandes foires mais qui vient aussi chercher des perles. Et depuis la durée, il y a beaucoup d'artistes qui ont été découverts ici à Sarthe. Je pense que c'est un gros avantage d'avoir dans une ville une foire, parce que c'est très difficile de rentrer dans une galerie, même si c'est un lieu qui est gratuit, où vous pouvez rencontrer le directeur artistique, l'artiste, etc. Les gens ne se permettent quasiment jamais de rentrer dans les galeries, surtout quand on n'est pas forcément un amateur. En revanche, venir dans une foire, les gens le font. Ils payent l'entrée, ils y vont. Donc c'est extrêmement important parce que c'est un rôle didactique aussi. Alors oui, c'est un rôle de marché, d'asseoir le marché de l'art, de présenter les artistes, de les diffuser, etc. Mais c'est un rôle auprès du grand public sur c'est quoi ma modernité, c'est quoi la création. Donc c'est extrêmement important. Et c'est l'heure de l'image du jour d'Oliviane. Certes, les Vosges ne ressemblent pas encore à ça, mais la saison de ski approche. Et pour vous équiper au meilleur prix, les Vosges Trotteurs de Mulhouse organisent une bourse au ski les 11 et 12 novembre prochains au Palais des Sports de Mulhouse. En plus des articles déposés par les particuliers, des commerçants proposeront également du matériel neuf ou d'occasion. Vente le samedi de 9h à 18h et le dimanche de 9h à 17h.